Brigitte Bardot, vous venez de voir les images de ce film, Pascal Duarte. C'est affreux. Je trouve que c'est honteux, qu'aucun metteur en scène digne de ce nom ne devrait autoriser qu'on tue un animal pour faire un film. Et moi, je suis ravie de ne plus faire partie de ce métier-là parce que je trouve que c'est honteux. Enfin, je trouve que ce métier devrait se révolter. C'est pas la première fois que je vois des cruautés faites dans les films envers les animaux, mais c'est la première fois que je vois un film où on tue un cheval, mais de cette façon-là, je trouve ça horrible. Alors c'est un sujet d'ailleurs sur lequel nous reviendrons dans 15 jours dans le cadre de cette émission. Il y a un bilan à faire. Vous avez mené une grande campagne sur les phoques. Notre émission a contribué à cette campagne. On a reçu énormément de courriers, vous aussi. Quel est le bilan aujourd'hui? Bon, d'abord, c'est que les gens, toutes les personnes qui ont envoyé ce courrier, même s'ils ont l'impression que leur lettre est perdue parmi beaucoup d'autres, etc., nous font un bien immense. Moi, j'ai lu toutes les lettres qu'on m'a envoyées à la suite de l'émission qui est passée. Et ces lettres nous donnent du courage, nous font du bien, nous donnent l'envie de continuer parce que quelquefois on a peur, on est découragé. Et chaque lettre est une petite goutte d'eau dans la mer et qui nous aide à continuer. Et je voulais dire aussi à toutes ces personnes formidables qui ont écrit des lettres extraordinaires que maintenant, si elles pouvaient écrire au gouvernement canadien, ça serait encore plus efficace parce que à nous, ça nous fait plaisir et ça nous encourage. Mais je crois que ce qui serait très, très efficace, c'est qu'elles écrivent ces mêmes lettres au gouvernement canadien, à M. Trudeau, à Ottawa, pour que le gouvernement canadien soit obligé un jour de réagir en fonction de toutes les lettres qu'ils auront reçues. Brigitte Bardot, votre arme, vos armes, c'est un peu la foi et la passion. Est-ce que vous disposez d'autres moyens pour mener ce combat en faveur des animaux? Oui, enfin, j'ai beaucoup de courage parce que j'y crois énormément et je pense qu'il faut faire quelque chose. Et en ce moment, je suis en relation constante avec des personnalités politiques et scientifiques qui soutiennent le mouvement que j'ai commencé et avec lesquels j'entreprends pour le futur des combats futurs, bien sûr. Ouais. Et puis, je continue à avoir des contacts avec la Fondation Franz Weber, la Fondation Greenpeace, et je pense que ce que nous avons fait au mois de mars ne fait que commencer ce que nous allons continuer à faire l'année prochaine et les autres années si ça ne s'arrête pas. On parle beaucoup de protection animale. Est-ce que vous pensez qu'un combat comme le vôtre peut servir justement le thème d'aujourd'hui, qui est le martyre des animaux en général? Est-ce qu'on peut encore agir aujourd'hui? Je pense qu'il est temps d'agir parce que si les hommes continuent à martyriser comme ça les animaux, d'abord, je trouve que c'est ignoble, complètement en dehors du fait qu'un homme ne devrait pas se permettre de faire ça. C'est pas parce qu'un animal ne peut pas lui répondre ou ne peut pas écrire et se plaindre qu'on a le droit de faire ce qu'on fait. Et je crois que les gens maintenant ont pris conscience de ça et que de toute façon, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Brigitte, vous avez beaucoup de courriers de jeunes. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, les jeunes prendront une relève meilleure? Ah, je suis très contente parce que je sais que la génération qui va suivre la nôtre sera tout à fait différente et que les jeunes maintenant sont très conscients du problème animal, les défendent. Est-ce que vous avez une explication à cela? Je crois qu'ils nous ont vus, nous, enfin pas nous, parce que nous les défendons justement, mais la génération qui fait partie de la nôtre, et qu'ils ont honte de ce qu'ont fait les gens de notre génération, et qui réagiront en fonction de ça, justement. Confiante pour l'avenir? Oui, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils se dépêchent de prendre le pouvoir pour qu'ils puissent faire des choses bien à notre place. C'est un appel à l'anarchie, non, presque? Non.